Hey guys! Aujourd'hui, on va faire un ficus que j'ai nommé Ficus Fusion numéro 2. Je vais joindre dans mon vidéo. Vous allez voir dans le bas des vidéos, une trentaine de secondes de la fin, liste de lecture avec abonnement. Et en même temps, c'est ça, vous allez voir sur la liste de lecture, je vais mettre tout l'historique. Donc, vous allez pouvoir faire le suivi avec moi. Comme je dis tout le temps, je fais ça en premier lieu pour pouvoir voir mon évolution, l'évolution de mes arbres au fur et à mesure que le temps avance. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit boubou que je viens de faire en installant un petit panneau ici. Les choses qui arrivent, on fait tous des boubous. Donc, quand je dis boubou, c'est des petites erreurs. Donc, regardez chaque côté. Donc, c'est un goyavé comme je vous ai présenté. Donc, c'est un vieux goyavé en forme semi-cascade. Il provient toujours de David Easterbrook. Donc, je le laisse là, je vais le faire après. La terre est vraiment humide. Un bon ménage à faire, donc je vais faire ça tout après. Donc, c'est un pot chinois de pas une grosse valeur là, qui provient de que j'avais acheté quand j'étais sur la rive sud. Donc, ça fait plus de doit faire 22-25 ans. Là, j'ai acheté ça à Brossard. Donc, c'est juste plate. Le pot était juste à côté de moi ici, puis tu l'accroches, puis bang, ça tombe à terre, bang, puis c'est tout. Fait qu'on va en profiter pour faire un rempotage après. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, mis à part ça, ce petit boubou-là, on va y aller avec mon petit ficus fusion numéro 2. Donc, c'est une fusion d'une dizaine d'arbres. Donc, le but était que j'avais probablement plusieurs arbres ensemble. J'ai toujours un surplus de ficus. J'ai tout le temps plein de ficus Je fais des boutures, j'en ai plusieurs. Donc, j'en offre des fois, whatever, mais j'en avais plusieurs. Puis à un moment donné, ben, ils grossissent. Fait qu'au lieu de, souvent, ce que je fais, je les taille, je laisse pousser, taille, puis ça fait une forme. Puis, c'est bon pour faire des matériaux, soit des arbres, simplement. C'est bon pour utiliser, pour faire combler des espaces, faire des greffes, différentes choses. D'ailleurs, j'ai un petit projet, je vais vous montrer ça, un petit quick vidéo justement de racines. Quand on taille des racines, on peut garder les racines puis faire une greffe avec. Surtout quand on a des grosses racines qui sont pas trop belles, là, tu coupes ça, mais au lieu de l'acheter, vous pouvez les fendre puis aller insérer justement des branches de ficus. Donc, je vous montrerai ça. J'ai fait ça, un ficus à feuilles de saule, donc avec des troncs un peu plus gros, là, des racines qui restaient. J'ai pris des petites branches, puis j'ai inséré ça dedans. Ça a tout marché au complet, donc je vais vous partager ça. Donc, c'est ça. Dans ce cas-là, probablement que j'avais trop de boutures. Fait que ça prend moins de place. Je les ai pris, je les ai regroupés ensemble. Puis aussi, le but, c'est simplement d'avoir un arbre plus gros. Puis qui coûte pas cher. T'as pas besoin d'en faire importer. Donc, comme dans le sud, c'est plus facile. Les endroits tropicaux, on peut les laisser pousser en pleine terre quelques années. Puis après 4-5 ans, ben, tu te retrouves à avoir des gros troncs. Puis là, tu peux chopper, puis tu recules en arrière. Donc, tu as une grosse cicatrice, mais tu la laisses repousser ou tu fais des troncs creux, tu travailles ça. Dans ce cas-là, c'est plusieurs boutures que j'ai mis ensemble, une dizaine, plus que des boutures. C'est des boutures, des petits plats. Donc, issus de boutures, plutôt, j'aurais dû expliquer. Donc, la dernière fois, je l'ai taillé, ça fait un bon petit bout. Faudrait que je vérifie. Je ne l'ai pas de mémoire. C'était en 2024, donc l'année passée. Je crois que c'était au début de l'été, au printemps peut-être. Je laisse aller tout l'été. Comme vous pouvez voir, regardez les branches. C'est une pratique courante que je fais. Je laisse pousser les arbres. Si je veux pas, si j'ai pas de but ou de forme à maintenir les arbres, je les laisse aller. J'aime les laisser pousser, ça grossit beaucoup. Vous allez voir au travers des vidéos que j'ai faites dans le passé, l'évolution de l'arbre. Donc, ça fait pas plus de 3 ans que j'ai créé ça. Donc, les boutures ensemble, tu prends plein de petites boutures, tu les mets ensemble, des affaires comme que j'ai ici, là, juste à côté. Là. Certains étaient plus gros, si tu les laisses pousser pendant un été, ils vont être rendus de même. Puis au lieu de les rabattre, des rapetisser, ben, tu les mets tous ensemble. Tu laisses tout pousser ça ensemble, puis tu les laisses aller librement pendant toute la saison estivale. Le plus possible, en fait, dépendant de l'espace que vous avez. Comme là, celui-là, je n'y ai pas touché encore. Je l'ai laissé à l'intérieur. J'ai mes étagères, il est en haut. Les feuilles sont plus grosses. Vous voyez ici, il est moins ramifié parce que mes étagères, j'ai pas de lumière en haut. C'est juste de la lumière qui reflète. J'ai tellement de lumière ici que ça pousse très bien pareil. Vous voyez, regardez, ça va super bien.
Donc, je les mets juste en haut. Donc, ils ont de l'espace en masse pour pousser. Puis, c'est des arbres que je laisse aller. Un peu comme je faisais quand je travaillais dans la maison. Dans mon sous-sol, j'avais un petit endroit. Donc, je laissais ça dans un coin qui recevait de la lumière. Il y en avait un peu de lumière, mais pas beaucoup. Mais c'était suffisant pour les maintenir. Donc, aujourd'hui, ben, c'est le temps de faire un rempotage. Donc, je vais amener ça, je vais nettoyer pas du substrat, en fait. Ben, ou, substrat. Substrat est un bien grand mot, parce que substrat, c'est simplement un composant de la terre ou de la pierre ou whatever. Donc, c'est un média de croissance. Donc, c'est un média de croissance-là où substrat, c'est plus de la terre. Donc, c'est plus riche. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre dans un composé qui va être beaucoup plus aéré. Donc, mon mélange à bonsaï, qui est en dessous ici. Donc, puis je vais le mettre dans un pot en terracotta, au cheap, comme je montre souvent, au chinois, rien de mal à ça. Donc, ça va être déjà pas mal mieux que ça. Donc, on va laisser monter en croissance dans celui-là à la place. Il est un petit peu plus petit, mais pas tant que ça. Donc, je vais faire ça. Je vais le tailler quand même assez sévèrement. Puis, je sais pas comment encore qu'est-ce que je vais donner comme forme. Donc, probablement que je vais juste rabattre. C'est vraiment rabattre le feuillage plus près. Je veux, parce que là, il commence à être vraiment gros, là. Puis, l'affaire qui arrive aussi, c'est que si je laisse trop pousser, ben, les grosses branches que vous voyez en arrière vont prendre le dessus sur les petites branches. Puis on en voit quelques-unes à l'intérieur ici qui meurent. Donc, je veux que chacun des arbres puisse bien survivre. Donc, on va tailler plus sévèrement. Puis, on va descendre un petit peu le feuillage, faire quelque chose qui va être à peu près de cette hauteur-là. Puis, ma prochaine étape, ça va être simplement d'analyser la forme que je vais vouloir donner. Parce que, comme vous voyez ici, là, la fusion est très bien faite. Je vais zoomer. Je vous zoomerai ça pour montrer qu'est-ce que ça a l'air, la fusion. Une fusion de ficus de 3 ans. Donc c'est ça. Fait qu'éventuellement, je vais commencer à tailler. Ça va ramifier. Puis c'est là que je vais commencer à établir un plan, savoir qu'est-ce que je veux qu'il ait l'air, l'arbre, quelle branche que je garde. Mais pour le moment, je veux juste tailler plus. C'est sûr que ça commence à se déterminer. Je regarde le tronc. Il y a des positions. J'aime bien cette face-là ici, avec la base vraiment large. Quand on regarde la base, là, c'est gros comme ça, là. Donc, c'est quand même une grosse base. Donc, probablement, ça serait quelque chose comme ça ici, la face, mais dépendant des arbres qui sont à l'intérieur, ça va être à évaluer. Mais on va tailler sévèrement. Tranquillement, pas vite, on va probablement éliminer certains des arbres. Vu que c'est fusionné, c'est pas grave, on coupe. Il va devenir, exemple, j'en ai un gros ici, je vais couper à la base ici, puis ça va se cicatriser. Donc, je vais choisir les arbres que je veux garder. Mais pour le moment, aujourd'hui, on rempote, on met ça dans un bon substrat aéré qui va permettre de garder les racines plus sur le bord du tronc en santé. Souvent, ben, ça peut pourrir avec le temps. Donc, je veux un substrat bien aéré. C'est la prochaine étape. La raison pourquoi il était dans la terre, c'est pour la croissance plus rapide. De la terre, ça pousse vite. Puis un ficus, c'est pas vraiment problématique pour la pourriture des racines, mais ça va être mieux. Donc, on est rendu là, à cette étape-là. Donc, je vais faire ça en hyperlapse. Puis je reviens au fur et à mesure. On commence. Donc, juste avant de commencer, j'avais dit que je ferais une petite vidéo, là. Allez voir la fusion, qu'est-ce que ça a l'air. C'est d'augmenter la luminosité un petit peu. Hein, on va voir un petit peu mieux. Regardez. Tout est bien fusionné. Un arbre d'un bon diamètre. C'est du matériel qui est intéressant. Les années, ça s'achète pas, ou ça coûte cher. T'as pas le choix. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je vais commencer l'hyperlapse.
Bon, on va continuer la suite. Donc, j'ai enlevé le maximum de terre que je peux enlever. Donc, j'ai enlevé beaucoup, des grosses racines. J'ai fait une taille, j'ai enlevé les grosses racines. Vous avez vu les racines qui s'enroulaient alentour du pot. Donc, c'est ce qu'on veut éviter à l'avenir. Donc, là, c'est un arbre simplement en culture. Donc, c'est différent. Là, on commence à ramifier les racines. C'est un peu la raison aussi. Je vais le mettre dans un pot, ça va être plus beau. Puis, il fallait trimer les racines. Parce qu'après 3 ans, ça s'enroulait pas mal, ça poussait, puis certains poussent plus que d'autres. Donc, j'ai déjà taillé pas mal les racines. Le reste, on va mettre ça dans le pot. On va laisser pousser encore. Il me reste juste à tailler. Donc, je vais tailler ça. On va commencer par... Je vais enlever ici mon point de fusion. Donc, j'ai un fil à ligature double avec du tape électrique pour éviter que ça marque. Je l'avais refait la dernière fois. Ça va marquer. Donc, ça va marquer un petit peu le bois. C'est pas bien grave parce qu'il est en pleine croissance. Puis, ça se répare vite. Et la fusion n'était pas parfaite encore. Il en manquait un petit peu. Bien. Et voilà. Maintenant, c'est enlevé. Ce que je vais faire, c'est amener notre pot ici. Amener mon substrat juste à mes pieds. Préparation. Et que ça rentre dans le pot. C'est tight, mais on dirait que c'est fait pour ça. Donc, c'est parfait. Ça remplit très bien le pot. Donc, la tissette, je vais m'assurer de rentrer à l'intérieur. Feuilles de racines sèches. On rentre tout dans le pot. J'en ai des petites tannantes en arrière. J'ai taillé quand même pas mal de racines. OK. L'arbre est pas mal à sa place. Donc, continue à remplir. Et après ça, je vais tailler. C'est sûr de rentrer le substrat comme il faut. Pas créer de poche d'air. Je vais prendre mon petit pic après. Je vais piquer pour m'assurer que je vais taper le substrat puis le rentrer entre les racines. Le but, c'est juste de le solidifier, soit qu'il se tienne dans son pot. Avec les mains en premier. Pic, on va rentrer ça. Shaker ça. On rentre comme il faut, entre les racines. Racine, il faut que je repositionne un peu. Rendu à cette étape-là, vu que mon substrat n'est pas rempli au complet,
Regardez, ouais, que j'ai bien mis mon micro. À cette étape-là, c'est là que j'aime mettre mon engrais à décomposition lente. Si je le mets juste sur le dessus, un coup tout est fini, quand j'arrose, ça s'en va. Donc, l'eau, ça se draine tout ça. À ce niveau-là, je peux en mettre. Donc, les racines sont un petit peu plus bas. Le fertilisant va descendre jusqu'aux racines, mais j'ai du substrat par-dessus qui le retient. Donc, il va rester humide en plus. Donc, il va se décomposer tout le temps au lieu qu'à toutes les fois que j'arrose. Tant que le substrat reste humide, ça se décompose tranquillement. Hein? Ça devrait être pas pire. Puis, on top ça. À la petite finition, on ne remplit pas trop. Parce qu'on veut pas que quand on arrose, que ça déborde. On veut que ça cote sur le bord. Ça permet justement que l'eau se répande partout. Utiliser le pic. Faire bien rentrer partout. Vers le centre. Bon. Et voilà. Donc, prochaine étape, on va tailler. Un petit coup de lime sur ma pince concave. Viser un petit brin. Ouais. Nettoyage en même temps de la lame. OK. Bon, on taille. Mon but, c'est de ramifier, rapetisser ça. Pas le maximum, comme je dis tout le temps, 2 feuilles en haut. Juste rapetisser le maximum de branches. Donc, on y va. Le best, ça serait d'y aller, couper, mais sans être trop drastique. Puis recommencer dans un mois. Il va avoir bourgeonné, puis là, il va y avoir des nouveaux bourgeons en arrière, ainsi de suite. Puis y aller pas trop drastique.
On voit des branches qu'on sait qu'on ne voudra pas, on les enlève tout de suite. Cette étape-là, c'est un peu dur à savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec l'arbre. Il va falloir éventuellement se choisir une tête. Commencer à dire, bon, ben on va en descendre. Je vais descendre celle-là ici. Je vais peut-être la mettre avec celle-là. Sa fusion n'est pas terminée. Je peux continuer à fusionner des branches ensemble, entre eux. Peut-être ça que je vais faire déjà. Regardez ici, j'ai un regroupement de branches. Ça ici, celle-là, c'est mort. On va enlever ça. Et tu vas garder ces deux-là ensemble. Les attache ensemble simplement. Une autre saison de croissance complète en les laissant vraiment aller. Puis, ça devrait faire la job. Quelque chose de juste grossier, bien rapide, pour permettre à la lumière de rentrer, d'éviter ces petites branches-là en dessous que je vais vouloir garder pour faire mes branches principales. La première branche, deuxième, ainsi de suite. Donc, si je laisse aller ces grosses affaires-là, là, ça prend toute la lumière, ça prend tout le jus. Donc, c'est pas bon. Donc, faut les tailler. Je veux les garder, je veux qu'ils continuent de pousser parce qu'ils continuent à faire la fusion. C'est les grosses branches qui poussent le plus qui fait que tout se serre. Mais, il faut limiter un peu. J'essaie de repérer les premiers embranchements. Ça serait bon que j'explique un petit peu, mais quand je choisis les branches, je regarde ici, exemple ça ici, je descends, j'essaie de voir une ramification d'une autre branche. Dans ce cas-là, il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, j'essaie de garder au minimum, mettons 4 feuilles, pour être sûr. Vu qu'il n'est pas en pleine lumière, les feuillages sont plus gros, une bonne croissance, mais je sais qu'il ne croît pas aussi vite que les autres que j'ai. Donc, je mets 4 feuilles pour être sûr. Donc, ce que je fais, exemple, j'essaie de voir, exemple, celle-là ici, là. Là, je regarde cette branche-là. Si mon but c'est de ramifier, ben, je trouve les premières branches secondaires. Donc, je regarde ici, j'en ai une là, une là, une là. On dit, bon, je regarde à peu près ces 3 petits bouts de branches-là, puis je vais couper le reste. Le reste, ça ici, c'est suffisant pour maintenir la branche. Donc, je fais ça sur chacune des branches que je veux couper. Ici, j'ai des ramifications. J'en ai 2. J'en garde au moins une. Je pourrais rapetisser un peu plus. Non, je vais laisser ça comme, j'en ai une petite. Ici, mais il y a une feuille. C'est pas suffisant pour maintenir la branche en vie. Donc, on fait ça à grandeur.
J'essaie de voir en même temps, dans le but de me garder une tête. Plus on taille, on commence à voir la forme de l'arbre. Je vais probablement garder une tête ici, lequel des arbres va devenir l'arbre principal. Je ne sais pas, mais je peux déjà commencer à établir qu'il y a des branches que je veux pas. Les ramifications à l'intérieur. Donc, des branches qui viennent à l'intérieur interférer avec les autres. Je vais enlever un peu comme une forêt. Une branche qui se nuit. Des fois, on peut les utiliser pour faire des fusions. Comme j'expliquais ici, j'en ai gardé une ici, j'attache ensemble. Faire une branche peut-être principale. Peut-être la descendre. Ici, c'est trop gros pour être plié. À moins d'être fendu et replié. J'ai beaucoup de petites branches dans le bas qui sortent. Donc, peut-être travailler là-dessus simplement. Peut-être qu'éventuellement, je vais tout choper aussi, puis garder juste les branches du bas, puis faire un tronc creux. C'est toutes des possibilités. Donc, je veux juste m'assurer que ces branches-là en dessous, qui vont probablement faire partie de la structure de l'arbre, du plan que je vais avoir établi. Donc, je veux les faire survivre plus que les autres. Et partant de là, on va continuer à tailler. Tailler quand même assez sévère. Je suis pris dans ma chaise. Hein? Lever. Hop. Réduis la tête. Faire encore la même chose ici. Encore réduire plus que la dernière fois. Avec une taille sévère comme ça, c'est sûr que l'arbre va se réveiller. Il va se mettre à exploser, ça va repousser de partout. Il va y avoir plein de tiges, de bourgeons qui vont sortir de partout. Enlève des embranchements. Dernier embranchement est ici, il n'y en a pas d'autre. Ça. Un peu les pointes pour stopper la croissance en longueur. Là, j'en ai beaucoup. Je pars du même point. Réduis la quantité. Là, bien sûr, l'arbre, comme j'expliquais tantôt, il était sur les étagères, un peu plus haut. Donc, il était un peu en retrait. À partir de maintenant, l'arbre devient en mode très bonsaï.
Donc, je le laisse, c'est plus juste un arbre en pot que je laisse aller, là. Donc, je vais commencer à le tailler. Fréquemment. Donc, de temps en temps, on le sort, on taille, on regarde. Toutes ces petites pointes-là ici, si je les taille, je garde juste quelques feuilles. Ça va donner de la force à celle-là ici que je touche pas du tout. Elle va commencer à pousser plus, éventuellement, pousser, pousser, pousser. On taille ça. Après ça, il va y avoir des nouveaux bourgeons qui vont sortir. On ramifie, ramifie, ramifie. Donc, c'est ça. Plus il va être plus accessible. Donc, il va être une étagère, un spot de plus grande qualité. Donc, avec plus d'entretien. Donc, on va pouvoir justement le maintenir, ramifier de plus en plus. Il va devenir compact en juste quelques tailles. En fait, dans à peu près du temps en 2 et 3 semaines. Mais mettons qu'on dit 3 semaines à 1 mois. Donc, dans 3 semaines à 1 mois, cet arbre-là va être prêt pour avoir une nouvelle taille. Pas nécessairement parce qu'il y a trop de feuillage qu'il faut qu'il soit taillé, mais plutôt parce qu'il va avoir commencé à ramifier. Donc, il va avoir répondu à la taille quand même assez sévère que je viens d'y faire. Donc, il va y avoir plein de petits bourgeons partout. Fait que là, je vais commencer à faire ma sélection. Là, je vais essayer de choisir des bourgeons plus à l'intérieur, puis couper toutes ces petits fouettes-là que je peux pas présentement, que je suis prêt avec. Bon, ça l'est cassé, je n'ai pas le choix de la couper. Et on va voir comment il va répondre à la première taille que j'ai faite. Puis il va aller à pleine lumière. Là, je taillerai même pas le feuillage. Non, je n'assimerai pas souvent, je montre que je coupe le feuillage. Je vais laisser tel quel. Je vais laisser reprendre. J'ai enlevé quand même beaucoup de feuillage. J'ai enlevé quand même pas une si grande quantité de racines que ça, mais il y a un choc. Donc, on va laisser aller graduellement. Puis, j'ai pas d'idée pour la forme, à part que peut-être qu'il y a quelque chose qui me parle, comme je vous expliquais, de repartir un nouvel arbre en gardant simplement tout ça ici, là, tout ce qui est en haut, peut-être chopper éventuellement. Garder 3 branches, faire un gros arbre, une grosse base, 1, 2, 3, 4, tu sais, à peu près une grosse branche là, elle te laisse pousser une saison, puis ça devient une grosse branche. Donc, une là, tu sais, 3-4 branches avec la tête, puis faire un petit arbre tout petit avec un gros tronc creux. Donc, c'est peut-être ça que je vais m'en aller avec cet arbre-là. Donc, pour le moment, je vais laisser ça aller simplement. J'en ferai pas plus. C'est assez. L'arbre est dû pour un bon arrosage parce que le substrat est sec, sec, sec. Donc, je vais mettre ça sur mes étagères à la lumière, puis on va voir comment il va réagir à la trim que je viens d'y faire. Puis au fur et à mesure, j'ai dit 3 semaines, au fur et à mesure que je vois des bourgeons qui sortent, c'est ce que je fais à peu près avec tous mes ficus. Donc, je regarde mes gros ficus, je les ai taillés solides, je les taille souvent, je passe, hop, un bourgeon qui sort en arrière, chop, chop la tête, on recule, on recule, on recule. C'est simplement ça. Donc, pourquoi pas avoir d'autres choses à montrer pour cette petite vidéo. Donc, c'était pas mal ça, mon vidéo de la journée. Prochaine étape, ben, mon rempotage de mon autre arbre qui est toujours en arrière. Donc, je vais faire ça. Je suis pas bien stressé. Il était tout trempe, donc de la terre. Donc, j'ai déjà un pot chinois qui va faire la job. Donc, je vais en profiter pour le repositionner dans son pot correctement. Donc, puis probablement enlever de la terre, et ainsi de suite. Je vais voir, on va peut-être faire une vidéo avec ça. Donc, sur ça, ben, on se souhaite une bonne. Si vous avez des questions comme d'habitude, ou si vous aimez ça, thumbs up, ou envoyez-moi des commentaires. Faites des bonnes fins de journée.